Bonjour à tous et merci de rester fidèles à la chaîne. Il est tôt, en ce matin de mai 2025, mais déjà le canal se réveille et le trafic reprend. Aujourd'hui est un jour particulier pour Lady L. Nous partons en carénage comme chaque année. L'événement devient routinier et je tiens particulièrement à mémoriser ces moments de la vie du bateau. Je vous emmène avec moi pour cette petite vidéo. C'est parti! La journée commence par la préparation du bateau. Je descends en cale le moteur pour activer les prises d'eau et les sectionneurs. Bon, t'es prêt? La manœuvre de départ consiste à faire pivoter sur lui-même le bateau le long du quai. Je rappelle que nous sommes en longside, encastrés entre deux autres catamarans, avec peu d'espace de manœuvre entre chaque. On appuie sur le quai, moteur bâbord en avant et moteur tribord en arrière. Le bateau pivote sur lui-même, se libérant de son emplacement. Nous voilà partis dans le canal. On prépare Lady L pour l'accostage le long du quai de mise à l'eau. Sur le trampoline, l'escabeau et l'échafaudage attendent leur mise en service. L'approche se fait facilement, peu de vent en ce matin. Le quai de mise à l'eau approche lentement. Le bateau, amarré à quai, attend sagement la venue du chariot élévateur. Rapidement, les engins se mettent en place sous le bateau. Une fois positionné à l'horizontale et soulevé, l'ensemble se met en marche. Lady L sort de l'eau lentement. On notera l'état de la carène, relativement propre, avec les sail drives et les hélices beaucoup plus sales. Le bateau est positionné sur l'aire de lavage. Là, et pour un long moment, le Karcher va nettoyer et préparer la carène. C'est la première étape du carénage. Plus tard, Lady L rejoindra sa place définitive pour la suite de son entretien. On commence par le démontage des anodes des hélices et des sail drives. Un bon nettoyage des surfaces facilitera l'application des peintures. On remonte les anodes neuves que l'on protège avec du papier adhésif pour l'application de l'antifouling. On passera 3 couches de peinture sur les embases et les hélices. L'anode de la plaque de masse sera cette année
changé. Aujourd'hui, le temps est à la pluie. On en profite pour descendre l'annexe et la nettoyer entièrement. Son moteur sera révisé et remonté lui aussi. La survie qui revient de révision est repositionnée sur son emplacement contre la voûte arrière du bateau. Puis l'annexe est remise en place avec ses palans motorisés. Place à la préparation des carènes avec la mise en place des rubans adhésifs au niveau de la ligne de flottaison. C'est un travail délicat mais facile. La suite sera l'application de l'anti-fouling sur les deux coques. 2 couches noires dérodables seront appliquées au rouleau. C'est le meilleur moment de l'émission. Une fois sec, la carène retrouve un aspect uniforme, prête à la remise à l'eau. Mais avant, quelques petits travaux nous occupent un moment, tels que le nettoyage du loch, les parbattages de leur housse, des amarres et du pont du bateau. L'ultime phase du carénage est le polissage des œuvres mortes. C'est un travail long et pénible que l'on effectuera en plusieurs étapes. Un lustrage final redonnera brillance à la coque, ternie par une année d'exposition au soleil et aux intempéries. Le résultat est gratifiant. Puis le jour de la remise à l'eau est arrivé. Le bateau est préparé et attend le chariot élévateur. La mise en place de la remorque se fait aisément à terre. Le bateau est soulevé et quitte ses appuis. Il sera transporté jusqu'à la cale de mise à l'eau où il rejoindra l'élément liquide. Le retour se fait sous un beau soleil et par un vent faible. Lady L rejoindra toute pimpante sa place à quai dans le canal. J'espère vous avoir intéressé par cette petite vidéo et je vous dis à bientôt sur l'eau.